Bonjour à toutes et à tous. Ici, une question qui se pose et qui suivait donc les vidéos qui concernent les transformations côté runner, vu que le profil n'est pas le même, ça ne se passe pas de la même façon, ça n'évolue pas non plus de la même façon, plutôt au long cours et progressivement côté chaser, et plutôt en apparence en stagnation, et ça part d'un coup, donc il peut y avoir un déclic véritablement et les transformations se font beaucoup plus rapidement en beaucoup moins de temps côté runner. Mais quelque part en arrière-plan, tout au fond, ça a travaillé aussi pour pouvoir comme ça se faire, pas tout à coup, mais presque, en tout cas en comparaison avec la progression assez donc pas à pas et des pas assez égaux, la progression assez égale côté chaser. Donc à quel moment les runners peuvent avoir leur déclic? Pour une réponse simple tout de suite, et je vais développer assez rapidement derrière après, à tout moment. Il n'y a pas de durée précise en termes de temps terrestre, toujours temps linéaire. À tout moment, les runners peuvent avoir leur déclic et même en début de séparation, selon les obstacles, selon les éléments, selon les spécificités du duo et selon l'intensité des actes, des changements qui sont posés. Si ce sont des changements importants qui opèrent des transformations importantes, le déclic peut avoir lieu rapidement, toujours dans le temps terrestre, temps linéaire par rapport au temps de séparation. Vous aviez cette vidéo aussi sur la séparation à aller revoir qui pourra vous donner des éléments complémentaires. Je vous la mettrai en fin d'écran aussi, en fin de vidéo ici. Donc, tout dépend, pour répondre à cette question, tout dépend toujours de la façon dont les obstacles qui vous séparent tous les deux, ces obstacles qui vous séparent de la réunion, trouvent leur solution et permettent les guérisons. Ça dépend donc aussi non seulement des obstacles, mais aussi de leur nature et aussi de la capacité de l'un et de l'autre dans le duo à les franchir, ces obstacles. Chacun les siens et chacun sa capacité à franchir ces obstacles précis. Et en plus, la troisième entité, l'entité duo, qui résulte de ces deux ensembles qui se réunissent pour travailler là-dessus, à leurs obstacles, ça va dépendre de ce qu'il y a à faire pour ce duo aussi, dans cette troisième entité duo. Donc ces éléments-là qui vous sont personnels, qui sont spécifiques au duo, c'est cela qu'il faut lister de nouveau, voir de nouveau précisément où vous en êtes dans la résolution des obstacles, comment vous vous y prenez, quelle capacité vous avez à les résoudre, seul, accompagné, comment vous avez été accompagné pour l'instant jusqu'à maintenant, comment l'autre a déjà affiché des réussites de ce côté-là, des transformations donc et des guérisons, ça dépend vraiment encore de ces éléments. Et le déclic peut avoir lieu à tout instant, à tout moment, tout au long de cette séparation. Alors, on rappelle tout d'abord que dès le départ et pour tout le parcours, c'est souvent que côté de chaser, on rappelle avec insistance, parce que c'est très important, qu'il est bon de ne pas retomber dans ce mécanisme réflexe du poursuivant. Quand on commence à avoir les informations dans ce qui est la relation flamme jumelle, c'est quelque chose ça, qui est dit de manière égale à peu près partout, puisque les tout premiers qui sont souvent repris l'ont dit, et c'est quelque chose qui a été repris souvent, mais qui se constate effectivement et qui est logique. Côté de Chaser, puisque son nom est hérité de ce mécanisme de poursuivant, il est bon de se souvenir de ne pas retomber dans ce mécanisme réflexe conditionné. On ne s'aperçoit pas forcément quand on retombe dedans qu'on a repris ce réflexe d'aller poursuivre, de vouloir que l'autre soit là, de vouloir un rendez-vous, de vouloir une réponse à ce qui a été communiqué par SMS, par mail, de vouloir qu'il vous débloque sur les réseaux. Pour ma part, je ne les utilise pas et je ne les utiliserai pas avec mon autre. La seule communication classique, en dehors de la communication énergétique, communication télépathique ou communication en présence
de très près ou de un peu plus loin par le regard, par la gestuelle, c'est le papier et votre écriture même sur papier plus qu'une lettre tapée à l'ordinateur. Tout ce qui est mail, SMS, réseaux sociaux, ça n'est toujours résolument pas le meilleur moyen de communication entre flammes jumelles. On en a déjà parlé. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas remis au goût du jour, cette remarque remise au goût du jour aussi. Donc important de ne pas retomber dans ce mécanisme réflexe du poursuivant. Vous retarderiez d'autant, vous, chaser, la possibilité de votre autre de faire tranquillement ces transformations sans se sentir sans arrêt poussé, observé, voire jugé. Donc de ne pas retomber non plus dans le mécanisme du jugement côté chaser, jugement de son autre dans le couple. Et donc, de plus, à propos de ces éléments qui constituent la spécificité de votre duo, c'est à vous de voir, et uniquement vous de voir de votre côté, comment vous réussissez à avancer au niveau des points physiques qui sont à changer, psychologiques, spirituels. Donc physique, ça veut dire votre estime de vous-même par rapport à votre apparence, mais aussi des soucis de santé, des soucis de compulsion alimentaire. Voilà, ça peut prendre beaucoup d'apparence, les soucis physiques à résoudre. Ça peut être divers et varié. Pareil au niveau psychologique, pareil au niveau spirituel, où en est votre foi, où en êtes-vous sur le chemin d'éveil, où en êtes-vous sur vos croyances en la séparation avec la source, etc., etc. Je vous refais la synthèse à chaque fois. Et c'est seulement en gardant à l'esprit, là aussi, encore un grand rappel, que vous n'avez qu'à vous occuper de vous-même et non pas à vous soucier de ce que l'autre est en train de réussir à faire comme guérison. Ça fait partie des précautions qui conditionnent les bonnes avancées de l'autre aussi. Alors qui favorisent plutôt que de mettre des conditions. Si vous êtes tout le temps sur le dos de l'autre, si vous êtes tout le temps à être à l'extérieur sur la vie de l'autre, comment il a réagi à ce que vous avez fait, à ce que vous avez dit, et que vous ne travaillez pas sur vous-même quelque part, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre propre chemin de transformation parce que vous êtes tout le temps en train de voir quelque chose par rapport à l'autre, vous n'avancez pas vous-même et vous ne l'aidez pas à avancer. Donc, grand mécanisme réflexe à ne pas reprendre non plus que de vouloir savoir où en est l'autre. Et là, j'ai une petite pensée de nouveau, entre parenthèses, pour les tirages de cartes, parce que c'est sans arrêt que ce sont des questions qui tournent autour de où en est mon autre. Et c'est un frein, un ralentissement, voire même un obstacle si c'est tout le temps que vous êtes sur ce genre de thème, parce que vous êtes tourné à l'extérieur, vous attendez des réponses de l'extérieur, vous nourrissez le mental encore et encore avec des questions et des questions qui vont revenir et revenir, et vous êtes en train de vous soucier de ce que votre autre aurait réussi ou pas, où il en serait, ce qu'il pense de vous, et vous ne vous occupez pas de vous-même dans ces moments-là. Même dans ces quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pendant lesquelles vous écoutez cette unique vidéo, puisque vous en écoutez très rarement, pas plus d'une fois par mois. Je plaisante. Petit rappel aussi, parce que bien sûr qu'on a besoin d'avoir un peu de baume au cœur et ça fait du bien. Il y a des très belles choses, il y a des personnes qui ont une très belle énergie, mais qui vous nourrissent le mental et qui sont à côté aussi de ce qu'il y a à faire de manière récurrente, y compris en consultation privée quand il y a un tirage de cartes. Non seulement nul autre que vous-même ne peut savoir qui vous êtes, il n'y a pas mieux que vous-même pour savoir où vous en êtes, mais si vous creusez la question, si vous faites l'effort aussi, si vous vous faites confiance au-delà même de faire l'effort, et il n'y a pas mieux que vous pour avancer pour vous-même. Personne ne le fera à votre place. Et les réponses d'un moment sont aussi conditionnées par l'énergie de la personne qui vous tire les cartes, qui vous répond. Et si c'est en permanence, en dépendance par rapport à cette personne extérieure, là, vous vous ralentissez, vous avancez beaucoup moins bien. Mais si ça vous met suffisamment de baume au cœur pour aller mieux pendant un temps, parce que c'est très difficile, alors pendant ce temps-là, c'est sûrement ce qu'il vous faut.
mais c'est aussi signe que là, vous n'avancez pas au point d'être dans l'intensité des transformations et de pouvoir espérer un déclic et de pouvoir générer un déclic. Parce que le déclic chez l'autre, il est aussi enclenché par un déclic chez vous. Changement de vie, changement de pensée, changement d'état d'être, changement de façon de faire, changement dans les actes posés. C'est pas seulement un déménagement, changer de travail, mettre ses limites par rapport à une personne au travail, c'est vos changements par rapport à votre façon de penser la vie, de penser l'amour, de penser la famille, de penser le couple, de penser l'être humain, la société, la politique, l'avenir de l'humanité, le présent de l'humanité. C'est ça, votre changement par rapport à vos pensées. Changer dans vos actes, c'est ça aussi. Et puis, toujours changer dans le fait d'être plus dans l'être que dans le faire, peut-être pour un chaser. Et pour un runner, ça va être de changer pour être plus dans l'être que dans l'avoir. On va être sur ces thèmes-là, d'un côté et de l'autre, plus ou moins, et puis avec les légères modifications, adaptations, selon si on est homme ou femme, et si on est profil chaser ou profil runner, bien sûr. Et là, on a ces changements qui engendrent des modifications, y compris à un niveau vibratoire et sur les 3 dimensions, spi, psi, phi, et ça a un impact sur l'autre. Donc le déclic, il peut avoir lieu chez l'autre quand il a déjà eu lieu chez vous, un peu ou beaucoup. Ça, c'est un premier élément de réponse, quelque part, qui est tout simple. Et il a lieu quand vous prenez la précaution aussi de rester dans la constance, de rester dans l'amour pour votre autre, d'être de plus en plus dans l'amour de vous-même, de garder les portes ouvertes, d'être dans la confiance, d'être de plus en plus dans la capacité à vous abandonner à la source. C'est le lâcher-prise qui est un petit peu différent donc du fait de ne plus maîtriser sa vie. On pourrait le revoir en détail encore une xème fois, mais ça a déjà été vu, peut-être pas en grand détail, mais attention aux différences entre l'abandon, le lâcher-prise, le détachement et ne plus maîtriser sa vie. Pas de confusion avec ça non plus. Et là, plus vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans l'intensité de vos transformations, de vos libérations, de vos guérisons, plus vous favorisez ce déclic tout simplement. Et sur certains duos, donc, on a l'impression que tout cela, ça va être comme énorme dans la façon dont vous pouvez le considérer dans votre duo. Comme un travail sur soi qui, à un niveau psy, risque de prendre pas mal de temps, voire une éternité, en tout cas un bon bout de vie. Or, il est important là pour moi aussi de vous rappeler que les énergies de l'un et de l'autre s'ajustent à chaque transformation et sur les 3 niveaux et fonction de tout ce dont on est tributaire au niveau des énergies terrestres, au niveau des énergies célestes, au niveau des autres êtres humains qui s'éveillent et qui accèdent aussi dans leur vibration au plan de conscience supérieur, même hors du haut de flammes jumelles, et tributaires, c'est-à-dire influencés par la bonne énergie comme celle échangée ici à chaque fois qu'on est dans l'amour, dans ces vidéos partagées que je vous offre comme ça jour après jour, quand vous vibrez haut parce que vous reprenez espoir, parce que peut-être vous en aviez moins, vous gardez la foi ou vous retrouvez plus de foi, vous vibrez plus haut et toutes ces vibrations s'ajoutent les unes aux autres. Et le groupe, le collectif fait que ça vibre plus haut, ça monte et ça bénéficie à toutes et tous. Et à chaque fois qu'il y en a un ou une qui redescend, ben, vous voyez, c'est le total des vibrations qui s'abaisse un petit peu aussi. Donc le collectif influence le duo individuel et chaque individu du duo. Il y a ça aussi comme influence. Donc on est dans l'éloignement et il n'y a pas encore le déclic quand on n'a pas fait ces transformations. Et c'est l'intensité avec laquelle on va s'y mettre, en plus de la nature des obstacles et du nombre et de notre capacité à les franchir, qui va favoriser le déclic.
Il peut donc avoir lieu à tout moment pour la réponse. Et pendant ces transformations, vous changez d'énergie, vous continuez d'avancer sur votre chemin d'éveil spirituel, celui que vous avez commencé, parce que vous pensez différemment, vous agissez différemment, vous vivez différemment, vous aimez différemment. À commencer par vous-même, dans l'amour de soi, à commencer par les autres, dans la foi aussi en les autres, parce que si vous ne croyez pas en l'être humain ou en l'humanité, et entre les âmes à croire dans les âmes de bonne volonté, la vibration à l'intérieur, encore une fois, elle n'est pas la même. Et vous n'avez donc pas changé cette vibration-là, et cette pensée-là, et cette façon d'aimer. Si vous pensez que l'humanité est tellement corrompue que c'est perdu, à quoi bon rester ici, presque, je dirais, si je voulais être un petit peu dur et exagérer un petit peu. Si on n'a pas foi en l'autre, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas foi en soi-même et en sa capacité à avoir le pouvoir de changer les choses, parce qu'on incarne le changement que l'on a envie d'être et de voir dans ce monde. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit, cette phrase, elle est mise en citation partout. Peut-être qu'on devrait se la mettre le matin au réveil sur une grande banderole lumineuse. Sois le changement que tu veux voir dans ta vie, dans ce monde. Sois dans ta vie le changement que tu veux voir dans ce monde. Sois toi-même la première personne à changer. Et on n'est donc plus petit à petit, tout au long de ces transformations, dans les mêmes fausses croyances, puisqu'on guérit des mémoires qui nous ont confinés dans ces fausses croyances qui ont amené les peurs, donc on guérit ça aussi, les fausses croyances, les peurs. On n'a plus la même vision de la vie, on n'a plus la même vision de nous-mêmes, des autres, de l'humanité, du futur, du présent, de l'amour, du couple, de la création, de l'univers, de l'illusion de la séparation. Et les peurs s'estompent aussi ou sont maîtrisées, soit l'un soit l'autre, et on vit bien avec nos peurs de nouveau, et on fonctionne résolument différemment de notre côté. Et ça favorise énormément le fait que l'autre, en résonance énergétique, va fonctionner de plus en plus différemment. Sauf que les apparences ne nous le montrent pas toujours. Et comme on voudrait savoir et en savoir plus que ce qui nous est donné dans les exigences du mental, on veut savoir ce qu'il est en train de faire. Et on se renseigne auprès de personnes qui ne sont sûrement pas à même de nous dire ce qu'est en train de faire notre autre. Et où il en est exactement. Ou, sauf en lisant vos propres énergies, que vous pourriez lire tout simplement aussi si vous retrouviez le chemin de ce que vous avez déjà comme information en vous-même. Donc le chaser se réalise sur l'extérieur. Là aussi, vous aviez eu ces deux vidéos. C'était numéro 96. Donc le chaser doit se révéler, se réaliser sur l'extérieur. En correspondance, il y avait eu juste avant la numéro 93. Le runner doit se réveiller dans la réalisation de cette dimension sacrée de cette rencontre, qui n'est pas encore claire pour lui, qui n'est pas encore réalisée. Et il doit se réaliser, ce runner, à l'intérieur, sur son intérieur. Et de plus en plus, quand il laisse un peu tout ce qu'il fait et tout le faire et l'avoir par l'extérieur et le retour que l'extérieur lui rend, de plus en plus il se rapproche du moment de son déclic, quand il est dans sa réalisation sur son intérieur. Là où les chasers, eux, ont plus à réaliser sur l'extérieur, leur vie sociale, professionnelle, relationnelle, leur rayonnement, le fait de ne plus être en train de raser les murs, que l'on ne soit pas trop vu ou de rester dans votre coin pensant que de toute façon vous ne serez pas apprécié, que votre originalité, on va encore vous dire ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, t'es trop original, t'es trop marginal, etc., etc. D'exister vraiment en tant que personne unique et originale que vous êtes et de rayonner et de vibrer comme ça. C'est ça au niveau des chasers, la réalisation sur l'extérieur. Là où le runner, lui, a besoin de se réaliser sur l'intérieur et d'arrêter de voir ce runner, donc sa vie en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il a comme place dans la société, de ce qu'il est avec un titre, un diplôme, une profession, une posture de figure d'autorité aussi dans sa vie extérieure, donc tout ce qu'il a comme acquis et possession,
quand il arrête de plus en plus d'être tourné, focalisé sur tout cela, alors il s'approche de plus en plus de son déclic. Et c'est vrai que ça va procéder comme ça, vraiment comme si l'interrupteur s'était remis sur on d'ailleurs et qu'on avait allumé la lumière et ça fait clic et c'est le déclic. Et là, tout est réalisé. Mais je dirais si et seulement si, pas pour que ce soit conditionnel ici, comprenez-le bien quand même de manière plus intelligente. Si et seulement si, de l'autre côté, ça a avancé. Donc c'est pas le jeu à savoir lequel a avancé le plus et est-ce que mon runner pourrait me dépasser. Aucun ne dépasse l'autre en fait. On s'ajuste, donc on se remet à niveau. Quand il y en a un qui a fait 10 pas et soi-même on n'en aurait fait que 2 ou 3, eh bien on va se remettre dans cet ajustement-là qui va nous remettre à niveau et on va rejoindre le 10e pas que l'autre avait fait. Et vice-versa si c'est runner qui rejoint chaser. Et comme ça, on avance palier par palier, pas à pas. Pour moi, la relation ne recule jamais, ne régresse jamais, ne retourne jamais en arrière pendant la séparation où s'effectuent les transformations, mais on peut, à titre individuel, soit runner, soit chaser, stagner ou faire des pas en arrière. Mais ça ne fait pas régresser la relation. Ça la met en attente. Elle n'avance plus ou elle avance moins dans ces moments-là. Donc il peut résolument avoir ce déclic à n'importe quel moment dans la séparation, fonction de ses expériences personnelles, fonction de la résonance de ce qu'il y a avec vous, de ce que vous lui opposez comme nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de devenir, une personne totalement différente de ce que les apparences lui ont montré quand il ou elle vous a rencontré. Pareil pour lui qui se transforme, lui ou elle runner, il vous montre de plus en plus la meilleure version de ce qu'il est en train de devenir, il ou elle, ce runner, est la meilleure personne, la meilleure version de lui-même ou la meilleure version d'elle-même. À tel point que vous le reconnaîtrez ou vous la reconnaîtrez encore, mais vous allez avoir une personne complètement transformée. Et les chasers font progressivement, les runners font avec un déclic en un temps beaucoup plus restreint, de manière beaucoup plus rapide, mais parce que visiblement dans les apparences, ça travaillait en souterrain quelque part. C'était moins visible, mais finalement c'était aussi quelque part préparé et progressif pendant ce temps de séparation. Alors il y a aussi cet élément qui peut amener un runner à avoir le déclic quand il est en stagnation, quand il est en résistance au changement, quand ça n'avance pas, quand ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de transformation de fait. C'est la vie qui peut lui apporter un coup de pouce, c'est-à-dire le pousser aux fesses plus précisément. Et il peut y avoir des événements de vie assez brutaux, assez chocs même, parce que ça fait longtemps que ça dure et que ça n'a pas bougé, qui arrivent et qui lui font avoir le déclic. Ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur tout le reste et qui lui font avoir le déclic final. Ou l'interrupteur était presque enclenché et c'est juste le petit clic final avec cet événement qui va bousculer sa vie. C'est la vie qui se charge dans ces moments-là de lui rappeler qu'il n'est pas allé dans la bonne direction, il ou elle, que ça a stagné ou que ça n'a pas, ça a régressé, ça n'a pas nourri ses transformations et que là, continuer, c'était plus possible. Donc, paf, il y a quelque chose qui se pose là comme ça dans leur vie, un événement fort, un événement choc, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre les messages de la vie. Ils ont fait de la résistance au changement, ce qui a été qualifié de déni ou de défiance, mais on a vu à quel point on pouvait l'expliquer plus en détail par les mécanismes conditionnés issus des peurs qui impressionnent l'ego, elles-mêmes venant des fausses croyances. Donc on est au-delà de l'explication plus simple du déni et de la défiance. Et il arrive ces événements dans la vie du runner. Ça peut être une grosse perte, donc financière, matérielle, un changement professionnel radical mais imposé, auquel il ne s'attendait pas. Et puis dans son train-train, ça roulait bien. Et tout à coup, voilà un grand changement qui lui est comme ça exposé. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est énorme dans ce que ça va lui demander aussi de changer
tout simplement, et de voir les choses autrement. Ça peut être aussi malheureusement un accident, ça arrive quand ça a trop tiré sur la ficelle et qu'il y a eu aveuglement et non-volonté de mettre en place des nouvelles façons de faire et d'être qui lui permettent de réaliser où est l'essentiel dans la vie et est-ce que il est dans son essentiel de vie et notamment comment il aime dans sa vie. Et vous qui êtes là dans les parages, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un déclic aussi. Ou ça peut être encore des événements forts ou chocs comme la trahison, des procédures judiciaires qui lui tombent sur le coin du nez, à tort ou à raison, accusé à tort ou à raison. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure. Ça peut être ces événements de vie qui en rajoutent pour le pousser, pour que ce déclic ait lieu. Mais c'est aussi important que l'autre, sans continuer à être dans un mécanisme de poursuivant, le chaser, continue à être présent, présente dans la constance. C'est-à-dire ne plus poursuivre son autre, ça ne veut pas dire disparaître, l'oublier et ne plus du tout être en contact, s'il y a possibilité d'être en contact, sauf à certains moments ponctuels où c'est un besoin donc de s'isoler. Mais ça veut dire être là, présente, toujours en envoyant les bons messages à distance, en laissant les portes grandes ouvertes, en ayant la foi en l'autre, en vous, en ce duo, en la création, la source, l'amour inconditionnel à continuer à bien remettre en avant au goût du jour tous les jours, parce que où vous en êtes par rapport à ça, et d'être dans la constance, tout en étant dans la persévérance. Ça, je vous avais fait ces vidéos là aussi sur le fait d'être constant, c'est important. Le fait d'envoyer le bon message aussi, c'est important. Alors, au niveau de vos pensées, des pensées que vous nourrissez par rapport à votre autre. Si vous en avez ras-le-bol de lui ou d'elle et que vous êtes dans vos pensées comme ça, j'en ai marre, ça avance pas, qu'est-ce qu'il fout, ça je le répète à chaque fois aussi, vous êtes dans des vibrations négatives dans le message que vous lui envoyez à distance. Alors si c'est une fois de temps en temps et qu'il y a beaucoup plus de bonnes pensées, évidemment ce sera couvert par les vibrations positives de ces bonnes pensées qui sont beaucoup plus qui sont là beaucoup plus souvent. Mais si il est à moitié-moitié, c'est vous là qui vous faites stagner et qui empêchez qu'un déclic puisse arriver pour vous et qui empêchez qu'un déclic puisse arriver pour l'autre aussi. Donc finalement, si on y regarde bien, selon ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, qui doivent être en adéquation, en alignement d'ailleurs, eh bien, on n'est pas toujours dans les clous, dans les bons messages qui sont véhiculés et dans les bonnes vibrations qui émanent de nous. Donc le déclic côté runner, vraiment pour moi, c'est quand il devient lui-même, à lui tout seul, et plus en fonction de l'extérieur, plus par le regard des autres. Quand il devient lui-même, en dehors d'un travail, en dehors de possessions matérielles, en dehors du compte en banque, en dehors de ses investissements, en dehors de qui il est en tant que père ou en tant que mère, en tant que parent, par rapport à ses enfants, par rapport à une compagne ou une ex-compagne, par rapport à son cercle d'amis, quand il devient lui-même par lui-même, pour lui tout seul, et quand il ou elle prend la décision de changer ce qui ne nourrit plus. Là, il y a déjà une partie de déclic quelque part. Ça n'est pas le déclic pour le rapprochement et vous rejoindre et que vous puissiez le rejoindre ou la rejoindre. Ce sont ces déclics de changement de vie, donc par prise de décision, parce qu'il ou elle peut en avoir marre, ou il y a eu ces événements chocs qui l'ont poussé un bon coup parce qu'il n'y a pas le choix. Et pareil pour le chaser dans sa réalisation sur l'extérieur. Si ça n'est pas fait, la vie va nous y obliger. Et vous le savez dans votre vie qu'à certains moments, vous avez freiné des deux pieds, encore, vous êtes resté en retrait, vous avez eu peur, vous ne vous êtes pas mis en avant en tant que chaser pour vous réaliser sur l'extérieur et la vie vous pousse. Et vous allez avoir besoin aussi de prendre une décision. Et vous allez avoir un déclic. Parce que finalement, encore une fois, s'il n'y a pas de déclic côté runner, c'est que, un, ça n'est pas prêt. Deux, vous n'êtes pas ajusté. Simplement aussi parce que, en y regardant dans le détail, ce serait plus long, vous n'avez pas eu votre déclic non plus pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas encore suffisamment en chemin.
à regarder avec beaucoup d'affection et de tendresse pour soi-même et non pas en se jugeant. Non seulement ne pas juger les autres, mais ne pas tomber dans l'auto-jugement, l'autodépréciation qui ne nous sert en rien et qui ne nous permet pas d'avancer non plus. Voilà pour la réponse à cette question. Un déclic, c'est aussi l'accumulation des événements et des éléments qui vont favoriser la bascule vers la nouvelle situation tant espérée, tant rêvée, tant imaginée, tant vibrée. Accumulation de tous ces éléments, de toutes parts, de tous côtés, en plus de la vie qui nous y aide, entre guillemets, ou qui nous y oblige, de manière reformulée à certains moments. Et la réponse à la question, donc, reste résolument que à tout moment, ce déclic peut arriver pour le runner, fonction de tout ce dont on vient de parler, de tous ces éléments qui, par la répétition, dans l'accumulation, finissent par œuvrer puissamment des deux côtés, de l'un et de l'autre, avec ces fonctionnements différents dans le rythme. Alors j'espère que ça va œuvrer aussi puissamment de votre côté. Ne vous occupez pas de ce que fait l'autre, encore et toujours, c'est pas facile. Besoin de le rappeler et de se le rappeler à soi-même. Et vous verrez que le déclic, il va arriver bien plus rapidement que ce que vous auriez peut-être imaginé. Parce que ne vous mettez pas en tête que c'est long, c'est dur, ça va être de la douleur, de la souffrance, de la sueur, du travail sur soi, ad vitam aeternam et à perpète, parce que vous nourrissez la réalité en la créant ainsi déjà dans votre tête. Dites-vous qu'il y a des solutions que vous n'avez peut-être pas encore, qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, qui seront à faire et qui vont vous permettre à un niveau énergétique de trouver le moyen de faire ces libérations et guérisons d'une autre façon à laquelle vous n'auriez pas pensé, qui va ouvrir plusieurs portes en même temps, plutôt que de les ouvrir de manière linéaire, une par une, les unes derrière les autres. Le déclic peut avoir lieu à tout moment pour le runner, fonction aussi de ce que fait le chaser en résonance, fonction de tous ces éléments qui, par la répétition, dans l'accumulation, qui va favoriser la bascule, finissent par œuvrer puissamment. À très bientôt.